Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Allez, je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Je remercie ceux qui s'abonnent, ceux qui mettent des pouces, ceux qui fait partager mes guidances, ce qui me fait un très grand plaisir et très chaud au cœur. Et on va commencer avec un premier petit message des âmes amoureuses qui vous dit: peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Travailler sur vos peurs, d'accord? Alors, je continue avec l'oracle télépathique qui vous dit amour. L'amour peut tout conquérir. Travaillez sur vos peurs. Peut-être vous avez peur d'aimer, les amis. Alors, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris le tarot des flammes jumelles, qui fait autant pour les flammes jumelles, les couples et les célibataires. Et on va voir de quoi ça vous parle. Faire un travail dessus. Bon, il y aura des nouvelles. Suivez votre intuition. Ah, ouais, parce que vous avez des peurs. Et il y aura une transmutation. Très jolie. Communication, amour passionnel. Vous allez y arriver. Mais il va falloir faire un travail sur vos peurs, là. Et suivre votre intuition par rapport à des nouvelles. Peut-être faire un voyage intérieur. Ou faire un voyage avec votre partenaire avec gratitude aussi. Le Kundalini. Je pense que c'est les énergies, ça. On va avoir de la bienveillance et il y aura un avancement. D'accord? Et allez, vous poser des limites. Pas faire les choses n'importe comment. Alors, on va voir un peu mieux de quoi ça vous parle. Je vous les mets et je vous le dis. Ah, le masculin sacré. Donc, qui peut vous parler de votre partenaire, là. Communication, les amis. La source. J'espère que vous allez toutes les voir. Sexualité sacrée, d'accord. Votre carte centrale. Oh, un changement, les amis. Connexion des chakras. C'est beau. La joie. Ah, vous les voyez pas toutes. Attendez, je vais monter cela en haut. Bon. La joie. Moi, je vous l'ai dit de toute façon. La méditation, les amis. Et on a les choses cachées. Allez, c'est parti. Il y a des choses qui sont cachées. Bon, il y aura un changement là-dessus. Elles sont trop grandes, ces cartes. C'est dommage, parce que j'aime bien le jeu. Allez. Alors, on va commencer par le masculin sacré. Alors, le masculin sacré, ça peut être une personne, là, d'accord? Un homme, le consultant, celui-là qui consiste d'avoir de l'énergie masculine, le yang, d'accord? Alors, si vous êtes une femme et l'énergie masculine dans le couple des femmes jumelles aussi, bon, il y aura une création de toutes choses, d'accord? Vous allez vous mettre en action, la mise en mouvement. Bon, il y a des projets et un chemin. Allez, je vous en mets une déjà pour commencer. L'instant présent, d'accord? Alors, vous mettre en action par rapport à votre situation, les amis, sentimentale. On peut vous demander d'être dans l'instant présent. Alors, cueillez pleinement l'instant présent. Prenez ce qui vous est offert. Prenez le temps d'apprécier réellement tous les bienfaits qui sont mis sur votre chemin aussi, sans vous projeter dans un futur potentiel avec votre autre. Vivez peut-être l'ici et maintenant, et c'est en assinant correctement chaque leçon de votre présent que vous construirez un futur harmonieux. Remerciez pour tout ce qui vous a déjà été donné. Appliquez-vous aussi peut-être à prendre du temps pour vivre, à faire les choses en conscience, qui vous permettra de débloquer peut-être les situations. Il y a des moments aussi pour rêver à votre moitié. Et il y a des moments pour être pleinement présent à ce que vous faites dans votre quotidien. Donc, soyez présent pour vos proches aussi. N'anticipez pas les situations par tout arriver à point nommé. D'accord? Bon, on nous parle par la suite d'avoir de la communication. C'est établir sur des plans aussi bien matériels qu'immatériels. Bon, c'est le sens physique qui permet une bonne cohésion entre les deux individus. La communication intuitive et énergétique est extrêmement importante. On l'avait vu à la coupe. Votre communication
alors doit sans cesse se réinventer, s'adapter à être créatif pour les situations que vous vivez aussi. La communication est un point primordial aussi sur le parcours, des flammes jumelles. Bien souvent, on a peut-être du mal aussi à communiquer parce que leur mode de fonctionnement est différent. L'un va rationaliser et analyser les informations reçues, les situations, avec un besoin de compréhension accrue, tandis que l'autre va peut-être appréhender peut-être la situation par des ressentis et des émotions qu'il ne peut pas toujours expliquer ou exprimer. Alors, d'où les tensions et les incompréhensions qui peuvent se découler entre vous. Donc là, on vous invite à prendre conscience de cette différence fondamentale, afin de relativiser les choses et de travailler sur votre communication avec intelligence et finesse, d'accord. On vous apporte des échanges riches et fructueux avec votre autre aussi. Bon, la communication va s'améliorer entre vous deux et sera plus fréquente et vous vous comprendrez mieux, sans fausse interprétation aussi, sans confusion, avec discernement et bienveillance. Bon, vous êtes plus à l'écoute l'un de l'autre avec une belle ouverture de cœur. Le métal et l'ego sont moins présents, ce qui permet une communication plus fluide aussi, d'accord, vraie et naturelle, et veillez à donner aussi des paroles douces, respectueuses, confiantes et aimantes. Bon, là, on vous parle que votre destin va s'accomplir. Et c'est très exactement là où ça vous amène. Donc, gardez foi et espoir, car de grandes et nouvelles perspectives très positives vont bientôt s'offrir à vous. Ayez confiance en la situation, pour vous deux, ça se dénouera favorablement. Cela peut aller aussi plus vite que vous ne le pensez si vous lâchez prise et que vous vous en remettez à l'univers aussi. D'accord? C'est la source. On peut vous dire de laisser vous guider et rester optimiste quant à votre avenir et que vous pouvez croire en votre bonne étoile, car rien n'est hasard, tout est divinement bien orchestré aussi. D'accord? Donc, parlez également à vos guides de lumière, demandez-leur aide, protection et amour et gardez confiance, vous êtes sur la bonne voie, très positif. Alors, on vous demande de lâcher prise. Donc, je vous ai tiré une carte du lâcher prise qui vous dit surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle et la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Ok les amis? Alors, je continue. Là, on nous parle, très joli, de sexualité sacrée. Alors là, on parle pas quand même de sexualité basique et classique. C'est limite à des échanges corporels, d'accord? Là, il est question de l'union de deux corps dans un échange d'énergie sacrée, alors à la fois intense, doux, respectueux, passionnel et charnel, qui permet d'amener le divin dans la matière comme un aboutissement attendu et accompli. Et cela touche également tous les corps subtils, l'aura et l'âme, d'accord? C'est pour ça qu'on a la connexion des chakras là. Vous allez vous reconnecter à vous-même. Et dans cet acte d'amour sacré, tous les plans sont en accord, alignés et en communion. C'est des énergies positives, bénéfiques, nominales, qui participent à la hausse des énergies planétaires aussi, et vous préparent à cet acte d'amour sacré. Bon, et du coup, ça va vous procurer un changement, les amis, qui se profile à l'horizon, et ce changement, qu'il soit minime ou de grande envergure, il est de trop bon augure. Donc là, le destin vous est favorable, les choses bougent, changent et évoluent rapidement. Une compréhension accrue se met en place grâce à ce changement et à des déblocages qui se font ressentir aussi. La roue du karma tourne en votre faveur et vous commencez un nouveau cycle important. Après avoir refermé peut-être un ancien chapitre où il y a eu une grande vague de nettoyage et de purification de votre passé aussi. Et cela vous permet à présent d'aller de l'avant vers l'enthousiasme. C'est un vent de nouveauté souffle aussi, accompagné de changements avec confiance et sérénité, sans freiner le processus entamé, car ce changement il est positif et heureux. Donc une opportunité, une chance qui s'offre à vous aussi et qu'il faudra saisir au vol afin d'aller vers votre plus grande réalisation. Et je voulais vous en tirer une sur ce grand changement pour en savoir un peu mieux. Oh, alors peut-être par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous désirez, les amis, d'accord? Donc c'est les rêves qui vous apportent des informations importantes dans votre parcours
Soyez attentif à vos rêves aussi, car c'est un des moyens de communication que vos deux âmes ont choisi afin de communier. Votre autre rêve de vous, peut-être aussi, afin de lui faire prendre conscience de l'importance de votre lien. On vous rappelle de ne pas abandonner vos rêves, parce que celui d'être réuni avec votre flamme jumelle, ce rêve est appelé à devenir réalité si vous y croyez jusqu'au bout. D'accord? Bon, par la suite, c'est très beau, parce que là, on vous parle qu'il y aura la connexion des chakras. Alors, dès votre connexion, après votre rencontre de vos chakras, on commence à votre insu à interagir avec votre autre. Alors là, on vous parle du sacré cœur et du troisième œil qui s'active de plus en plus jusqu'à ce que vous ressentez l'énergie de ces chakras dans votre corps physique et votre corps subtil. Vos chakras vont être de plus en plus à l'unisson avec votre flamme jumelle et laissez ce processus s'accomplir et il est signe que tout se met en place petit à petit, que votre relation avance et évolue. Bon, je vais vous en rajouter une dessus pour en savoir un peu mieux, les amis. Et on vous dit pour retrouver de la complétude, d'accord? Alors là, on vous demande de continuer à travailler sur votre complétude, que vous êtes sur le bon chemin et vous allez atteindre votre but, votre complétude et vous vous sentez dans la sérénité. Vous êtes passé peut-être par différentes étapes aussi et le chemin est long et difficile, mais vous allez en ressortir grandi, mûri et empli de plénitude, même s'il reste encore à travailler. Alors, la complétude est à double d'abord en vous, car il s'agit d'être complet avec vous-même, équilibré dans votre yin et votre yang, pour ça d'avoir la connexion de chakras, trouver en vous le bonheur et la joie de vivre en accord avec vous-même, parce que lorsque vous serez en vibration juste avec vous-même, vous pourrez ensuite être dans la complétude avec votre flamme jumelle et vibrer à l'unisson sur la même fréquence d'amour. Le chemin sera alors plus simple. La complétude vous amène à un alignement de tout votre être. Il y a un parfait accord entre ce que vous pensez et ce que vous dites et ce que vous faites. Vous êtes centré là, vous êtes vibré, l'unicité de votre être et l'ouverture de votre cœur est bien présente. D'accord? Bon, par la suite, on vous demande d'avoir de la joie. D'accord? Avec cette carte. Donc, je vous la fais voir. Je vais peut-être la monter un peu mieux. Après, on nous demande de méditer. D'accord? Et on vous demande d'avoir peut-être des choses cachées dans votre situation. Alors, déjà, là, on vous dit de cultiver la joie. N'attendez pas d'être avec votre autre pour vous sentir en joie dans votre vie, mais appliquez-vous à faire l'inverse. Alors, en cultivant la joie d'être, vous êtes attiré à toutes des situations qui vous mettent en joie. Ça peut être que le positif attire le positif là aussi. La joie doit nourrir votre vie, car vous avez compris la chance que vous avez de vivre aussi une telle relation. Votre âme vibre de joie aussi d'avoir retrouvé sa moitié. Vous allez peut-être vous retrouver. La joie est l'une des émotions positives aussi, les plus hautes vibratoires. La joie amène à la gratitude. Alors, une grande joie est à venir pour vous en lien avec votre flamme jumelle et cela va combler votre cœur et vous réjouir grandement. D'accord? Donc, par la suite, on vous parle quand même de méditation. Donc, on vous dit, la méditation va beaucoup vous aider à atteindre vos objectifs, à rester centré en vous, à patienter, à vous reconnecter à votre âme et à l'âme de votre autre aussi. On vous dit de méditer régulièrement dans l'idéal tous les jours afin de bien vous ancrer et de oser vos vibrations pour entretenir correctement les liens énergétiques avec votre flamme jumelle et les renforcer. Méditer vous permet aussi peut-être de prendre du recul nécessaire par rapport à ce que vous vivez avec votre moitié et de comprendre profondément votre relation. Alors, faites de la visualisation positive aussi, en pesant pour acquis des situations que vous souhaitez voir se produire dans votre vie par rapport à votre autre, et cela fait partie de votre travail énergétique quotidien. Parce que la méditation vous donne des clés qui vous fait grandement avancer et évoluer dans la plénitude et la sérénité. Bon, là, on nous parle quand même qu'il y a des choses cachées, d'accord, que vous n'avez pas encore réellement tous les tenants et aboutissements dans votre histoire de flamme jumelle aussi. Et on vous met
au courant de choses que vous devez savoir au moment qu'elle juge le plus important pour avancer. Et non, pas au moment où vous le souhaitez. Alors, tout a un sens positif d'évolution là aussi. Ça peut être des situations, des mots, des événements qui vous ont peut-être été cachés là, d'accord? Sciemment ou non, hein, par différents acteurs gravitants autour de vous deux, ou par votre autre, où vous allez en avoir connaissance. C'est certaines révélations qui peuvent être faites, qu'elles vous paraissent peut-être positives ou difficiles. Alors, à accueillir et réfléchir, d'accord? À passer un cap, à pallier d'évolution encourageant là aussi. Donc, allez, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux. Bon, on vous demande par rapport à ces choses qui ont été cachées, que ce soit au niveau du monde extérieur, votre famille, votre partenaire, d'accord, votre autre, on vous demande d'avoir du détachement par rapport à cette situation, de réfléchir sur la notion de détachement et à emprunter votre voie salvatrice de plus en plus, hein, afin de vous réaliser pleinement avec votre flamme jumelle. Être détaché ne veut pas dire être différent, hein, mais plus vous serez dans le détachement, plus vous serez en amour juste. C'est véritable amour n'attache pas l'autre. L'amour n'est pas la possessivité aussi, l'amour est d'aimer l'autre pour l'autre et non pour soi. L'amour que se portent aussi les flammes jumelles les rend libres de toute attache et de toute entrave, bien qu'elles soient pourtant liées plus que tout autre avec des obligations l'une envers l'autre. Bon, tous les mécanismes de l'ego, la peur d'être trahi, d'être trompé, la peur de perdre l'autre, la peur d'être abandonné, rejeté, n'ont plus lieu d'être là, d'accord? Alors, c'est que vous allez être liés quand même pour l'éternité et vos âmes s'aiment déjà d'un amour pur et parfait aussi. On vous demande de travailler sur ce détachement, preuve d'amour pour vous-même et pour votre autre aussi, de gagner en autonomie, ne pas dépendre l'un de l'autre, tout en étant sur le chemin uniquement, l'une avec l'autre ensemble. Alors, je vous en mets une dernière. Allez, j'aimerais bien savoir sur quoi. Bon, des choix. Un détachement à faire par rapport à des choix pour clarifier des situations complexes, de vous positionner face à certains événements de votre vie en lien ou non avec votre relation de flamme jumelle aussi, et à vous positionner également face à votre autre. À moins que ce soit votre moitié hein, qui a un choix à faire, il est possible que ce soit un choix amoureux, si cela se présente dans le cadre d'une relation triangulaire, que vous pouvez avoir envie peut-être de prendre vos dispositions par rapport à une situation devenue inacceptable où il se pourrait que ce soit votre autre de ne plus tergiverser et de prendre les décisions qui s'imposent. Alors, entre vous deux, qui prouvent vous engager dans des choix de vie amenant à des profonds changements, il n'est plus temps de procrastiner là aussi. Les hésitations ne sont plus de mise, car si le choix n'est pas fait en temps et à l'heure, l'univers pourrait bien vous mettre l'un et l'autre au pied du mur et face à vos responsabilités, d'accord? Donc, même si certains choix ne sont pas faciles à faire, il est temps de prendre une décision là, les amis, et cela peut s'avérer finalement très porteur. Allez, je vous en mets une dernière. Couple sacré. Oh, c'est beau. Un choix à faire sur votre relation. Vous êtes un couple sacré depuis la nuit des temps, d'accord? Avoir une structure équilibrée peut-être aussi. Et ensemble, vous représentez la stabilité sur tous les plans, avec une autorité légitime, une bonne assise, une forte volonté pour affronter le monde. Ensemble, dans ce couple sacré, vous êtes invisible et vous menez vos désirs vers une réalisation, une victoire et une réussite totale et complète. Là, vous avez déjà peut-être acquis de l'expérience et engagé des enseignements conséquents. Votre couple de femmes jumelles n'est pas un couple ordinaire, mais bien un couple extraordinaire qui, pour pouvoir se réaliser pleinement, doit concilier à la fois la matière et l'énergétique. On vous indique que pour réussir à former un couple stable avec votre hôte, vous devez prendre en considération tous les aspects de votre relation. Vous devez être accompli et en parfaite harmonie et équilibre l'un avec l'autre sur le plan spirituel, émotionnel, intellectuel, matériel, sexuel et amoureux. Et n'oubliez aucun de ces aspects. D'accord? Votre cheminement de flamme jumelle va tendre de plus en plus vers votre relation de couple sacré.
C'est très beau. Eh bien, vous allez vers un couple sacré, les amis. Retrouver une stabilité et un équilibre. Alors, on va voir ce que nous dit quand même l'oracle des amoureux. Alors, on nous parle du passé, les influences passées sur votre situation actuelle. On vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. À vous de voir. Présent, la manière dont la situation vous affecte. Union sacrée. Ça reparle. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. C'est très beau, hein. On continue. Le futur, les possibilités qui s'offrent à vous dans le futur, environ 6 mois. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Et après, on vous dit le résultat, la synthèse du message, la façon à en tirer le résultat dans les paramètres. Alors, on avait déjà les miracles qu'ils ont sauté. Ton rêve est devenu et deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et on vous dit l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. C'est très beau, les amis. Allez, on termine avec le message oui à la vie qui vous dit oui à l'amour propre. Avoir un amour propre aussi, c'est important. S'aimer soi-même pour attirer l'amour aussi. D'accord? Que ce soit pour les célibataires, que ce soit pour les couples, hein, les amis. Et ben voilà, surmonter le traumatisme, d'accord? Je pense que ça doit être par rapport au passé, parce que vous avez des peurs là à surmonter, mais vous allez être à la hauteur, hein, d'accord? Parce que vous allez écouter votre amour là. C'est très beau, hein? Vous allez vers une jolie réalisation de couple sacré. Eh ben, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye les amis.